Et si la chute d'un gouvernement en Amérique latine déclenchait le compte à rebours d'une guerre majeure au Moyen-Orient? C'est un scénario un peu fou et pourtant, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On se projette le 3 janvier 2026. Un événement à Caracas va envoyer une onde de choc jusqu'à Téhéran et créer une réaction en chaîne avec des conséquences potentiellement mondiales. Alors, pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va suivre un parcours logique, en 6 étapes. On va commencer par l'onde de choc initiale à Caracas, puis on verra comment l'alliance militaire et l'économie parallèle se sont effondrées. Ensuite, on va s'intéresser à un pont aérien ultra secret, le véritable cœur de cette relation. Après ça, on analysera la perte stratégique qui est juste immense pour l'Iran, et tout ça nous amènera à la question finale, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une nouvelle guerre dans le Golfe? Bon, alors, allons-y. Première étape, l'onde de choc partie de Caracas. Il faut s'imaginer la scène. On est le 3 janvier 2026. À Téhéran, la nouvelle tombe comme un coup près. C'est un séisme géopolitique. Leur allié le plus cher, le plus lointain, leur véritable tête de pont dans l'hémisphère occidental, vient de s'effondrer. Et ce qui est le plus stupéfiant, c'est la vitesse à laquelle tout s'est passé. En à peine 6 heures, une alliance stratégique qui avait mis 20 ans à se construire a été complètement pulvérisée. C'était une opération chirurgicale, d'une rapidité et d'une efficacité qui ont laissé le monde entier sans voix. Il faut bien comprendre de quoi on parle ici. Ce n'était pas juste une petite manœuvre politique. Non, non. C'était une frappe militaire complète, conçue pour décapiter l'ensemble de l'infrastructure stratégique que l'Iran avait mis des années à bâtir au Venezuela. L'objectif était clair, tout raser en quelques heures. Les conséquences de cette opération sont multiples, bien sûr. Mais c'est vraiment sur le plan militaire que la catastrophe pour l'Iran est la plus totale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de perdre un allié politique, loin de là. Il s'agit de voir sa base avancée, son véritable front dans les Amériques, être démantelé pièce par pièce de manière systématique. Et la profondeur de cette coopération militaire était assez incroyable. On ne parle pas d'une simple vente d'armes, pas du tout. Le Venezuela en était arrivé à produire sur son propre sol des clones parfaits de drones de combat iraniens ultra modernes. C'est un transfert de technologie majeur qui créait une menace directe pour toute la région. L'opération américaine a été d'une précision redoutable. Cible après cible, tous les joyaux de l'investissement militaire iranien ont été neutralisés. Les usines de drones, les systèmes de défense, les unités blindées d'élite et même les bunkers de commandement secret. En une seule nuit, la capacité de projection de l'Iran depuis le Venezuela a été réduite à zéro. Cette analogie, elle est vraiment saisissante et elle résume parfaitement la peur stratégique qui a motivé toute cette opération. L'idée d'avoir une base de missiles hostile soutenue par Téhéran dans son propre hémisphère, c'était tout simplement inacceptable pour Washington. Une ligne rouge absolue. Passons maintenant au nerf de la guerre, l'économie. Parce que pour survivre aux sanctions internationales, l'Iran et le Venezuela avaient été forcés de bâtir une économie parallèle gigantesque qui fonctionnait complètement en dehors du système financier mondial. Et cette opération a tout fait s'écrouler d'un coup. Le mécanisme était d'une simplicité redoutable. C'était un système de troc en fait. L'Iran fournissait les produits chimiques dont le Venezuela avait besoin pour raffiner son pétrole lourd. Et en retour, le Venezuela payait. Mais pas en dollars, non, avec des lingots d'or envoyés par avion directement à Téhéran. Et pour bien saisir l'échelle de ce système, il y a ce chiffre, 9 tonnes. 9 tonnes d'or, d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars, ont été transférées comme ça, juste sur l'année 2020. C'était une bouée de sauvetage financière absolument essentielle pour l'Iran. Du coup, pour l'Iran, la perte financière a été immédiate et brutale. Des dettes qui ne seront jamais remboursées, des investissements colossaux dans des infrastructures comme la raffinerie d'El Palito, tout ça s'est volatilisé du jour au lendemain. Ces actifs sont passés sous une nouvelle direction et la probabilité de revoir cet argent est nulle. D'accord, mais une question se pose. Comment cet or, ces armes, ce personnel, comment tout ça se déplaçait? Eh bien, la cheville ouvrière logistique de toute cette alliance, c'était un pont aérien secret qui opérait complètement sous les radars du monde entier. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de vols commerciaux classiques. Aéroterreur, c'était le nom de code que les services de renseignement donnaient à de véritables opérations logistiques militaires, mais qui étaient habilement déguisées en vols civils. C'était le canal secret pour faire transiter l'or, les armes et les agents. Et le plus fou, c'est qu'un événement bien réel a permis de dévoiler tout ce système. En Argentine, un avion cargo a été immobilisé. L'enquête a révélé que des membres du corps des gardiens de la révolution islamique se faisaient passer pour de simples membres d'équipage. C'était la preuve irréfutable que ces avions étaient des outils militaires.
La conséquence stratégique de tout ça a été dévastatrice. Au moment de l'opération américaine, la fermeture de l'espace aérien a coupé cette ligne de vie instantanément. Agents, documents sensibles, matériel de pointe, tout s'est retrouvé piégé. Une perte de renseignements absolument catastrophique pour l'Iran. Alors, si on met tout ça bout à bout, les pertes militaires, économiques et celles liées au renseignement, le tableau final est sans appel. C'est un désastre stratégique complet pour Téhéran. Les pertes s'accumulent vraiment sur tous les fronts. Sur le plan militaire, leur doctrine de défense avancée s'effondre. Sur le plan économique, une source vitale de devises forte disparaît. Et enfin, sur les plans diplomatiques et du renseignement, le résultat est un isolement quasi total sur la scène mondiale. Mais au-delà des pertes purement matérielles, il y a l'impact psychologique. Le précédent Maduro a envoyé un message terrifiant à toute l'élite iranienne. Le message, c'est « il n'y a plus d'échappatoire ». Le sanctuaire vénézuélien qui pouvait servir de plan B a disparu et ça expose leur propre vulnérabilité de façon très, très crue. Et on en arrive à la question finale, la plus inquiétante. Comment est-ce que cet effondrement à des milliers de kilomètres au Venezuela peut-il avoir un impact direct au Moyen-Orient et augmenter le risque d'un conflit ouvert? La situation pour l'Iran est devenue extrêmement critique. Leurs alliés régionaux sont affaiblis. Leur principal moyen de pression, la menace sur le détroit d'Ormuz, perd en efficacité. Le pays est secoué par des troubles internes. Et surtout, l'élite n'a plus de porte de sortie. C'est vraiment l'image d'un régime acculé, dos au mur. En fin de compte, la conclusion est assez implacable. La chute du Venezuela a poussé l'Iran dans un coin stratégique. Privé de ses options, privé de ses alliés, le risque d'une erreur de calcul majeure, ou pire, d'un acte de pur désespoir, augmente de façon dramatique. Et c'est la question qui hante aujourd'hui tous les stratèges. Lorsqu'une puissance se sent menacée dans son existence même, qu'elle n'a plus de levier d'influence, plus d'échappatoire, ses actions deviennent imprévisibles. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres.